Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir la dame de cœur, Hélène Lecomte. Salut Hélène. Salut Julien. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci de participer à Né pour jouer. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Écoute Hélène, si on fait un petit topo là, de ton parcours, tu as un parcours quand même particulier. Tu es une artiste, peintre, dessinatrice, auteure, compositrice, interprète. Tu as fait partie de différents projets musicaux, dont chanteuse dans le Maudit Blues Band. Tu as participé à la création du projet de Miss Lopin et fait une tournée promotionnelle à travers le Québec. À travers les différentes formations et les projets artistiques et musicaux, tu as eu 2 enfants et tu as occupé différents postes, dont celui de gérante dans le secteur hôtelier pendant de nombreuses années. Récemment, tu as eu une vision, un élan du cœur, et tu as décidé de fonder un organisme à but non lucratif pour venir en aide aux artistes. Mais avant d'aller dans le vif de ce projet important, parle-moi donc de ta passion de la musique. Comment tout ça a commencé? C'est la famille, c'est mon père, que depuis que je suis toute petite, qui joue du piano, il joue de l'accordéon, il joue du violon. Il nous a introduits à tous les instruments. Et on est 5 enfants, les 5 on est artistes, on a été initiés à ça vraiment tôt. Wow! Puis, parle-moi donc de la peinture aussi. Comment ça a fonctionné, ça, pour toi, dans la jeunesse? La peinture, ça a été un petit peu différent. J'avais laissé ça de côté, j'avais dessiné un peu étant plus jeune, mais je me consacrais vraiment à la musique. J'ai fait 2 ans de festival pour la musique de Berthierville aussi. On nous a invités avec le Maudit Blues Band, pardon. Et en fait, c'est à 40 ans, après avoir vécu certaines choses, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne peut pas contrôler et qui nous font mal. Et en fait, ça l'a fait ressurgir tout ça. Wow! Je me suis mis à peindre du jour au lendemain. Fait que la peinture, c'est revenu. Revenu, tout à fait, du jour au lendemain, comme ça. Je peux pas vous l'expliquer, mais j'étais pas capable d'arrêter. T'en avais envie, puis... Oui. Ah oui, jusqu'à minuit, 1h du matin, c'était fou. Est-ce que tu as un modèle ou un idole, quelqu'un qui t'a inspiré beaucoup à faire Corneau. ces choses? Corneau. Corneau. J'ai aussi, bien évidemment, mes anciens professeurs, Alain Lapointe et Serge Lecoq, qui m'ont inspiré beaucoup. Oui. Oui, beaucoup. Quand tu fais de la création, on parlait d'inspiration justement, comment tu trouves, où trouves-tu l'inspiration pour créer? Dehors. La nuit, j'adore. Okay. J'adore la nuit, c'est calme, c'est bien. À l'extérieur, je trouve qu'on trouve beaucoup d'inspiration en les gens aussi. Dans les relations, dans ce qu'on Oui, vit. je trouve que c'est important de sortir de son confort et d'aller voir qui il y a à découvrir à l'extérieur. C'est vrai. Si on parle maintenant de ton projet, quand on a discuté, ça m'a tellement inspiré que je me suis dit, il faut que tu passes à Né pour jouer, parce que Né pour jouer, dans le fond, c'est la réalisation, d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves. Toi, est-ce que c'est un rêve là, que tu avais de faire ça, ou ça t'est venu... Ça m'est venu comme ça quand j'ai voulu me réorienter à 40 ans dans ma carrière et que j'ai frappé plusieurs murs et qu'après des tests, on m'a dit que j'étais à 200% artiste, malheureusement. Malheureusement, wow. Parce qu'on disait qu'un artiste, ça mange pas. On disait que ça va pas loin, que c'est très dur de percer. Il n'y avait pas beaucoup de... Alors, on voulait m'envoyer sur le cours de chirurgie. Alors, j'ai pas... Ça m'a... Au lieu de les suivre, j'ai plutôt pensé à mais qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'en 2018, on puisse changer ça. Comment ça se fait qu'en 2018, avec tous les artistes de talent, de renom qu'on se fait encore dire ça quand on veut se réorienter dans ce qu'on est, parce qu'artiste, on ne devient pas artiste, je pense qu'on est artiste. Et plus on essaie de le chasser justement dans n'importe quel autre domaine, plus ça revient. Mon père, lui, a été plombier pour aider sa famille et il va mourir bientôt. Et ce qu'il dit, c'est qu'il n'aura pas eu la chance de se réaliser. Mais tu sais quoi? Un gros message. J'ai parlé du projet et s'il est encore capable, je dis environ au début de l'été que je prévois ça, eh bien, il va jouer avec nous sur scène. Wow! Ouais, ça, faut voir ça. Vraiment.
Ça serait génial. Il pourrait finalement s'accomplir, ce serait merveilleux. Ben, on va le souhaiter. Alors, c'est pas un rêve, c'est plutôt une vision pour essayer de changer quelque chose pour les enfants, nos enfants. Tu comprends, les enfants de demain, la relève, qui ont besoin d'un coup de main. Je trouve ça important. Tellement. C'est quoi le nom de l'organisme? C'est quoi la mission? Alors, la mission, c'est de développer un lieu où on va pouvoir loger, former et commercialiser au même endroit. Donc, on n'aura pas à se promener. Là. Les locaux vont être là, on loge les artistes, les professeurs sont là, et on a une scène de théâtre avec un restaurant où ce n'est que des artistes qui travaillent, donc ils peuvent aller à leur cours et ensuite ils peuvent exercer leur art devant tous. On peut afficher quand les convives viennent nous voir. Alors, c'est ça que je convoite. Puis le nom, c'est la Trois-Nord, c'est bien ça? Oui, la Trois-Nord pour 3 grandes catégories d'art. En fait, art visuel, art de la scène et art rupestre. OK. Art rupestre, peux-tu développer un peu? Bien sûr. Écoute, c'est le plus vieil art au monde, en fait. Les premiers ont fait cet art-là. C'est l'art de peindre sur pierre et pour moi, c'est un des plus honorables arts qui existent parce que justement, c'est un des premiers qui était. D'ailleurs, si on regarde ici, c'est une peinture de David Martel, qui est un artiste rupestre, qui t'a donné cette peinture signée-là. C'est une réplique, mais pas grave, c'est signé de sa main. Oui. Puis parlant d'art, on voit également ici une de tes œuvres. Oui. Puis c'est toi, d'ailleurs. C'est un autoportrait. Très beau, oui. très, très beau. Félicitations. Merci. J'aime beaucoup ça. Comment on fait pour mettre une idée en action? Comment on fait pour que ça se matérialise? Là, tu t'es dit, là, moi, je veux faire un OBNL, là, puis là, après ça, on fait quoi? Comment ça se passe? Eh bien, on y va par étapes. On commence à rencontrer des gens et tranquillement, il y en a qui se joignent à nous, hein, comme, je sais pas, un embryo jeune âge. Je dirais, là, tout le monde se rejoint à la cellule première. On réussit à vendre ses idées et écoute, pour vrai, c'est devenu... ça s'en vient gros. Beaucoup de gens se rattachent, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui veulent défendre nos droits aussi. Donc, les services que tu as parlé un petit peu des services que vous allez offrir tantôt, là, mais mettons, quelqu'un veut suivre des cours, une formation, là, ça va être musical, ça va être au niveau business, ça va être... À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je veux même qu'on ait la possibilité de pouvoir protéger nos artistes dans le sens d'obtenir aussi des conseils d'experts en droit, parce que encore aujourd'hui, moi-même, je suis victime de vol et je peux rien faire. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus d'avoir de la difficulté à manger, on se fait voler nos choses. Donc, c'est pas pour rien qu'on a de la difficulté, c'est que les gens s'approprient ce qu'ils veulent. Hein. Aujourd'hui, c'est la pas du gain. Et je sais pas, c'est pas tout le monde comme ça, mais je veux dire, il y en existe encore beaucoup, malheureusement. Puis, comment on peut vous rejoindre, les gens qui veulent s'inscrire à la Trois-Nord? Ouais, Ben, pour les informations. Très simple, on se rend sur la page Facebook, qui est OBNL La Trois-Nord. OBNL La Trois-Nord. Tout simplement. Puis ça débute quand? C'est déjà débuté. OK. Ensuite, là, il va y avoir la prochaine étape qui est la fin de la création du site de socio-financement. OK, oui, c'est vrai. Et quand j'aurai tout rassemblé les signatures des artistes qui supportent le BNL, eh bien, on va être prêt à envoyer ça au grand public et à commencer la campagne et aussi le show de lancement qui va venir avec la chanson thème, avec une exposition. Donc, présentement, on est dans le hall d'entrée du Centre d'art Diane Dufresne. Et d'ailleurs, c'est l'œuvre de Diane Dufresne qu'on a eu la chance de pouvoir s'installer en avant. Donc, on est très chanceux, on est entouré de très belles œuvres. Donc, c'est très inspirant. Puis ce soir, ben, dans le fond, c'est une rencontre officielle pour le démarrage du projet, c'est ça? Exact. Puis les 3 parrains, veux-tu me parler des 3 personnes qui te parrainent? Parce que la Trois-Nord, c'est aussi 3 personnes importantes, je crois. Oui, c'est 3 personnes importantes. C'est mes 2 professeurs que j'ai eus dans le cadre des arts de la scène à Joliette en l'an 2005, si je ne me trompe pas. Et
Alain Lapointe, qui est le claviériste du groupe Les Bébés, et Serge Lecal, le claviériste du groupe Harmonium, qui m'ont enseigné. J'ai passé 2 années merveilleuses avec eux. On a inauguré les arts de la scène. C'était vraiment magnifique. On était en première page de manchette. C'était génial. Wow! Vraiment, écoute, moi je vous souhaite le meilleur des succès. Mais avant de se quitter, tu as un cadeau très spécial pour les gens qui vont s'inscrire par courriel. Oui, bien sûr. Alors, je vais faire tirer une de mes œuvres parmi tous les participants, parmi tous ceux qui vont s'inscrire, une œuvre personnelle que je choisirai ou qui sera laissée au choix. J'en laisserai 2, 3 et la personne gagnante choisira. Quelle bonne idée! Hélène, un gros merci vraiment pour ce beau témoignage. Je trouve ça très inspirant, puis je vous souhaite vraiment la meilleure des chances, puis le plus grand succès. Je pense que c'est beau ce que tu fais, puis c'est important qu'on en parle. Parlez-en à la maison aussi. Donc, on va suivre ça, puis on va vous encourager le plus possible. Merci à toi, Junior. Merci, Hélène. Merci. À bientôt. À bientôt. Donc, on se voit demain pour une autre entrevue de Né pour jouer. Bonne fin de journée. À bientôt.